Euh, Là aujourd'hui, je voulais parler de pourquoi est-ce que et depuis quand finalement j'ai pris conscience que fumer des pétards c'est mon médicament. Comment j'ai pris conscience de ça? Euh, En fait, il faut que je vous raconte une petite histoire, hein. Euh, C'était alors, ça devait être en 2011 que j'ai eu cette prise de conscience. C'est-à-dire que ouah, ça fait longtemps que je me bats avec moi-même, on va dire. Savoir quelle est ma place dans ce monde et tout ça. Et en fait, cette année-là, je faisais une formation qui me donnait l'équivalent d'un bac plus 3, quoi, on va dire. Formation en conception 3D, voilà. C'est du dessin en 3D, dessin industriel. Je faisais déjà du dessin industriel, mais là, bon bah voilà, en 3D, quoi. Et donc ouais, ça se passait à Cluny, à l'ENSAM. Voilà. C'est bref, une école d'ingénieurs. Moi, j'étais pas dans la partie ingénieur, hein. Moi, j'étais juste un clampin de Pôle Emploi, tu vois. Mais bon, un clampin de Pôle Emploi qui faisait quand même sa petite formation équivalent Bac plus 3, quoi. Bref. Et en fait, il se trouve que comment il se trouve que bon, la formation s'était plutôt bien passée dans l'ensemble. J'avais réussi mon truc, quoi, hein. Parce que je suis ce genre de gars, voilà. Je me pointe quelque part, c'est la première fois de ma vie que je fais ça, et puis en général, bah, ça se passe plutôt bien, hein. Je me retrouve généralement premier de la classe, quoi, on va dire. Voilà. Euh, enfin, pour peu que ça me plaise. Voilà. Encore un délire. En fait, c'est un peu comme avec les gonzesses, hein. C'est si elle me plaît, je suis l'homme de sa vie. Mais voilà, faut que si elle, c'est pas la femme de ma vie, c'est pas la femme de ma vie. Voilà, c'est un petit peu le problème. C'est toujours pareil, quoi. Et bref, j'évite de m'égarer de trop, hein. Bien, d'ailleurs, salut aussi, je voulais quand même dire un petit bonjour. Merci pour le petit mot sympa ce matin, ça m'a fait plaisir parce que bah, en ce moment ça va pas bien. Et du coup, bah, lire des trucs comme ça fait du bien. Voilà. Et puis Ludovic, excuse-moi, j'espère quand même que tu t'as pas cru que c'était de toi dont il était question quand je parlais du FDP qui m'avait traité de mytho. Hein, bien sûr que non. Toi, j'ai bien compris que tu fais partie d'une fan club, j'ai envie de dire. Un vrai, hein, pas un de ceux qui m'a lâché comme les premiers là, que au début ils étaient waouh, trop bien et tout, et puis ils ont disparu. Je sais pas ce qu'ils sont devenus. Enfin bref. Non, toujours est-il, ouais, cette formation là qui se passait au départ bien, et puis qui s'est terminée que en fait, bah, je sais pas pourquoi les gens, au bout d'un moment, je leur prends la tête ou ils me prennent la tête. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, les relations. C'est voilà, comme les mecs là, au début ils sont wouhou, ah, je t'adore, t'es trop bien comme mec et tout. Oh là là, tu lis dans mes pensées, hein. Jusqu'au moment où je lis un truc dans leurs pensées qui doit pas leur plaire. Alors là, à ce moment-là, je deviens l'ennemi number one, tu vois. Mais oh là là, j'en ai tellement des histoires comme ça à vous raconter. Ma formation dans les bateaux. La dernière fois que je me suis presque battu avec un gars, bon, ils ont été à 10 à me retenir pour m'empêcher de lui défoncer le crâne à ce fils de pute. Mais bon, bref, oui, oui, bon, bref, c'est une autre histoire. Donc oui, excuse-moi, je voulais dire, c'est vrai que si des fois, donc c'est pas à Ludovic que je m'adresse, c'est à l'autre, j'ai oublié ton nom, excuse-moi. Oui, c'est parfois un peu décousu mes histoires, mais parce que bah ouais, c'est des histoires au long cours, hein. Je raconte des trucs par-dessus d'autres trucs, par-dessus encore d'autres trucs.
Je sais, c'est pas évident. On serait dans une vraie discussion face à face, ça serait peut-être un peu mieux construit. Je pourrais donner des explications, revenir en arrière et tout, mais là, c'est un petit peu difficile, quoi. C'est improvisé tout ça, donc voilà. Donc c'est pour ça que voilà, c'est normal de pas forcément toujours tout bien comprendre. Et bref, je reviens sur cette histoire de formation. Donc au départ, voilà, je faisais du covoiturage avec un gars. Bah, on était tous les deux sur Mâcon, on allait sur Cluny, donc c'était plus pratique comme ça. Et, euh, et donc ouais, bah, ça se passait bien, sauf que au bout d'un moment, enfin voilà, vers la toute fin de la formation, je sais pas pourquoi, il y a eu un moment, je l'ai saoulé. Pourquoi? Voilà, bah, parce que je sais plus, franchement, je sais plus les détails de l'histoire, voilà. Je l'ai saoulé et puis il m'a fait une sale réflexion, mais genre, que j'estimais pas du tout mériter, quoi. Ça m'a bloqué, quoi. Et en fait, à ce moment-là, bah, j'ai plié mes affaires et je suis rentré à pied, direction Mâcon. Donc ça faisait, ouais, 20-30 bornes à faire le soir, avant de rentrer chez soi, voilà. C'était cool. C'est pas comme si j'aimais pas marcher, mais bon, j'étais pas préparé pour ça, voilà. Et puis finalement, bah, en fait, j'ai rendu service à une bonne femme, qui était avec son gamin, qui avait le vélo crevé, je sais plus ce qui s'était passé. Bref, j'avais porté le vélo pendant quelques kilomètres, pour rendre service. Puis bon, bah, on m'a ramené chez moi, bon bref. Et puis, mais en fait, à ce moment-là, moi, dans ma tête, ça m'avait fait vriller, mais vraiment, vriller, quoi. J'étais parti pour, et vraiment, je m'étais organisé pour ça. C'était: «J'en ai marre de tout. De toute façon, je trouverai jamais ma place dans ce monde. Je me casse». Je prends mon chat sous le bras, mon Mimi là, je sais pas pour ceux qui ont vu la vidéo, elle apparaît à un moment dessus. Heu, je prends mon chat sous le bras et puis je me casse vivre à la rue. Alors, c'était, et quand je dis à la rue, enfin oui, j'envisageais même pas, je savais pas vers quoi je m'embarquais, quoi. C'était, opération suicide, quoi. Et, et je me suis organisé, les semaines qu'on suivit, en fait, je me suis organisé pour ça. J'ai, bah, j'ai vendu ou donné, la plupart de mes affaires. Et voilà, quand j'étais quasiment arrivé au bout, alors bon, bah, j'allais voir, les gens que je connaissais: «Tiens, ça t'intéresse? Tu veux acheter ça? Vas-y, je te le vends, vas-y. Allez hop». Je me débarrassais d'un peu tout, j'ai fait une brocante, c'était alors c'est marrant parce que ah non, c'était pas non, c'était après ça, la brocante. Mais enfin, ça s'était super bien passé, super contact avec les gens et tout, enfin, un vide-grenier, vous voyez? Ah, j'avais été la vedette de la journée. C'est marrant parce que, voilà, c'est comme ça. Je suis la vedette qu'on adore détester. C'est un truc de fou. Et du coup, moi, mais ça me rend dingue, quoi, parce que, je sais pas, mais comment dire? Je suis ce gars. Si mes amis, ils m'avaient poussé dans la bonne direction, qui m'avaient encouragé dans la vie, allez, vas-y, mais t'es trop un gaulerie, gars. Vas-y, t'es une vedette, on t'aime. Vas-y, on te pousse. Non, mes amis, c'est comme s'ils étaient jaloux de moi et que, ouais, c'est bon, vas-y, laisse-nous de la place aussi. Toi, tu serais pote avec, je sais pas moi, Danny Boone. Tu lui dirais, ouais, c'est bon, arrête avec tes blagues, tu nous casses les couilles là, laisse-nous de la place. Non, tu dirais, mec, t'es trop mon pote, je t'adore. Mais comme moi, je suis personne, bah mes potes, au lieu de me soutenir, ils me marchent sur la gueule. Et moi, trop gentil, je me laisse faire. Parce que justement, je suis pas un méchant. Je sors pas les crocs. C'est un truc de fou. Donc ouais, ça me rend dingue. Ouais, ouais, vraiment. Vraiment. Ça m'a fait tellement de mal toute ma vie, ce genre de conneries là.
Enfin bref, et donc voilà, je m'organisais voilà, pour finir à la rue. C'est un plan d'avenir de ouf, tu te rends compte? Et puis, bah, justement, un des copains que je passais voir pour lui vendre ma table du salon, parce que je sais qu'il l'aimait bien, je passe le voir un après-midi, comme ça. Et puis, il me paye un bédo. Parce que, en fait, le truc, c'est que ça faisait, je sais plus, plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, je me rappelle plus exactement combien, que je fumais pas. Je m'étais arrêté parce que ça fait des années, en fait, depuis, ouais, presque depuis toujours, j'ai envie de dire, je m'arrête régulièrement, je fais exprès de m'arrêter. Parce que quand tu fumes pendant trop longtemps, bah, l'effet il disparaît, quoi, ça sert plus à rien. Et ça coûte assez cher comme ça, merde. Donc, bah, voilà, je m'arrête pour pouvoir, quand je reprends, retrouver cet effet agréable que j'aime tant. Et là, il se trouve que ça faisait, bah ouais, peut-être un mois, 2 mois, je sais plus exactement, ça remonte à loin tout ça, que j'avais pas fumé un bédo. Et, euh, et là, de fumer un joint avec mon pote, là, d'un coup, tout ce qui me pesait sur le cœur, tout ce qui me faisait du mal, ça passait au second plan. D'un coup, ça avait plus d'importance, je m'en battais les couilles. C'est là que j'ai compris, et c'est là que je me suis dit, mais fais pas le con, qu'est-ce que tu fais là? Au pire, ça va pas bien, tu retournes vivre chez ta mère, enfin voilà, tu fais pas un plan suicidaire comme ça, quoi. Vas-y, va t'immoler par le feu pendant qu'on y est aussi. Et j'ai réalisé qu'en fait, bah, à cette période-là non plus, je fumais pas de joint. Eh ouais. Donc en vrai, putain, ouais, que c'est mon médicament, mais carrément. C'est là que j'ai réalisé que c'est mon putain de médicament, que c'est le meilleur antidépresseur que je puisse envisager. Une fois, une période où ça allait pas bien, parce que bah, je sais plus si je fumais pas à ce moment-là. Je crois qu'en vrai, peut-être bien que je fumais encore. Mais vous savez, il y a aussi, comme je disais, ces périodes où quand tu fumes pendant trop longtemps, bah ça finit par plus rien faire, quoi. Je sais plus la période, comment ça se passait à ce moment-là. J'avais essayé d'aller voir un psy pour parler de mes problèmes, parce que je savais bien que fallait que je fasse quelque chose. Par moment, ça va pas, donc je voulais essayer, voilà. Puis bah il m'a proposé des antidépresseurs. J'ai essayé, je sais plus lequel. Franchement, je sais plus. Ça remonte à loin tout ça. Et j'ai pas vu la différence, quoi. Ça me Rien à foutre, quoi. Ça changeait rien. Ça me rendait pas moins triste, moins malheureux, moins incertain sur mes facultés ou non, ça changeait que dalle. C'est pour ça, moi, je parle de... J'ai parlé dans mes vidéos de modération, du fait, voilà, qu'il faut considérer ça, que moi je le considère comme un médicament, mais j'en ai conscience. Et j'ai conscience de l'intérêt que ça représente, mais du danger, quelque part. Parce que le danger, c'est comme je dis, si tu prends trop l'habitude du truc, au bout d'un moment, bah, le médicament, il fait plus rien. C'est comme les opiacés pour soigner la douleur. Bah, les opiacés pour soigner la douleur, c'est génial. C'est le meilleur médicament qui existe. Ouais, sauf que quand t'as fini par t'accoutumer, et bah, c'est le pire. Parce qu'en vrai, non seulement ça soigne plus la douleur, mais en plus, quand il faut s'en passer, c'est là, tu récupères toute la douleur que t'as échappé, à laquelle tu as échappé précédemment. C'est là, tu vis dans la douleur. Là, tu vis la douleur en elle-même, tu vois. C'est encore pire. Voilà. Et bah, quelque part, le fait de fumer des bédos, c'est, je pense, le meilleur antidépresseur qui puisse exister. Sauf que, eh bah, effectivement, il faut que ça soit utilisé avec modération. Alors que ça puisse être utilisé à titre récréatif, je suis le premier à le revendiquer, j'adore ça, c'est génial. Moi, au départ, quand je disais m'arrêter
pour reprendre ensuite, c'était uniquement dans le but récréatif. C'était avant que je découvre cette capacité à agir sur mon bien-être. Parce que quand je dis ça agit sur mon bien-être, c'est que c'est pas que ça soigne, c'est pas que ça guérit. Ça guérit pas. N'importe quel antidépresseur, anxiolytique ou ce que tu veux, ça ne guérit rien du tout. Ça guérit pas. Non. Par contre, l'effet que ça a, c'est que bah, ça t'empêche d'être bouffé par ça. Ça fait que comment dire, que tu vis avec plus de légèreté ces choses qui te blessent. D'un coup, ça n'a plus la même importance. Ça devient un aléa, un désagrément temporaire. Ça pique la tête pendant 5 minutes, et puis tu penses à autre chose. Tu as autre chose à penser, parce que c'est là où ça me permet de passer à autre chose. Il y a eu des moments où, justement, quand je ne faisais que fumer tout le temps, pendant des longues périodes, sans m'arrêter. Quand je dis des longues périodes, ça peut être 2-3 ans. Et quand je dis, je fumais beaucoup plus que ce que je fume à l'heure actuelle. C'était genre 10 fois la quantité. Parce que maintenant, quand je fais des joints, je mets une micro-boulette dedans. C'est juste, si j'en mets moins, ça a plus le goût, c'est chiant. Parce que j'aime bien aussi. Mais voilà, c'est plus du tout le même type de consommation. Donc du coup, comment dire, voilà, ça change complètement la perspective du truc. Si je pouvais, je me contenterais peut-être de m'en fumer un par semaine. Mais je peux pas. Comment tu veux que j'achète un joint par semaine? Le bureau de tabac, ils vendent pas les joints à l'unité, hein. Donc, et quand je dis fumer un joint, je préférerais même carrément ne pas fumer du tout. Si je pouvais prendre ça sous forme de comprimé, ou des gouttes à me foutre sous la langue, parce que c'est ça aussi le côté addictif. C'est pas le fait de fumer des joints. Le côté addictif, c'est le tabac. C'est le tabac qui est de la merde. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est le tabac qui fait que t'as envie d'en refumer un deuxième derrière. Sans le tabac, mais j'aurais pas cette envie comme ça. Voilà, c'est là le piège aussi. Donc, je vais m'arrêter là, je crois, parce que là, je vais commencer à... Je sais plus, là, déjà, j'ai oublié 2-3 trucs que j'étais en train de dire. Voilà, je vais commencer à divaguer, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. De toute façon, c'est un sujet, j'y reviendrai. Obligé, j'y reviendrai. Une prochaine fois. Là, voilà, ça fait déjà 18 minutes, c'est bien. Je crois que je vais essayer de me tenir à ce format, à peu près 20 minutes. C'est bien, ça. C'est bien. Bon, et bah, je vais m'arrêter là pour le coup. Et puis, bah, je vous dis de toute façon à bientôt, hein. En espérant que ça aille mieux, hein. En fait, voilà, si quand même, allez, pour finir là, un petit dernier détail sur la fin là, c'est que voilà, quand je vais pas bien, comme en ce moment là en ce moment ça va vraiment pas là, comme je disais dans la vidéo que j'ai postée hier, je crois, je m'enfonce. Ah bah non, c'était ce matin que j'ai posté ça. Je l'ai tourné hier, voilà. C'est qu'en ce moment, je m'enfonce. Voilà, ça allait pas super fort quand j'ai commencé à faire mes vidéos parce que je m'étais déjà arrêté de fumer. Et là, je m'enfonce de plus en plus. Et bon, ça se voit peut-être pas forcément à l'écran là tout de suite parce que bah voilà, le fait de parler, ça relâche la pression, quoi, hein. C'est un petit peu comme si j'allais voir mon psy là en vous parlant, hein. J'ai un psy que je n'ai pas et que je peux pas aller voir puisque j'ai plus le permis. Hein? Bordel.
Bah oui, parce que fumer des joints, c'est pas bien, hein. Bon, tu peux prendre tes anxiolytiques, tes antidépresseurs, tous tes trucs autant que tu veux, y a pas de problème. Ça, c'est ton médecin qui les a prescrits, hein. Bah vas-y, laisse-moi mon médecin me prescrire de fumer des pétards. Ou des gouttes ou des comprimés si tu veux. Du moment que tu me trafiques pas ma molécule pour en faire un truc qui devient mortel, comme ils ont fait là il y a quelques années. Hein, parce que ça c'est fait ça. Hein. Ils ont essayé de trafiquer le THC pour en faire une molécule qui sera pas psychoactive, hein, parce que c'est pas bien de se droguer, hein. Mais par contre, du coup, ça devenait mortel pour certaines personnes, alors que c'est quand même la seule drogue au monde qui n'a jamais tué personne, hein. Contrairement à l'alcool, merci la loi Evin sur laquelle on est revenu. Hein. Vous voyez, pays de vignerons, tout ça, j'en parlais l'autre fois. Bref, bon allez, je m'arrête là pour le coup, mais voilà, c'était pour, je voulais rajouter cette petite parenthèse pour dire que ouais, ça va pas en ce moment, ça se voit peut-être pas forcément tout de suite là maintenant, mais quand ça va pas en fait, bah j'ai cette espèce de ritournelle, et là encore, en ce moment, c'est plutôt modéré, mais moi je vous avouerai que je crois que je vais demander de l'aide. Je sais pas quelle aide on va pouvoir m'apporter, sinon des cachetons de merde. Parce que, au moins pour pouvoir plaider ma cause devant des professionnels de la santé et leur expliquer, foutez-moi la paix, faites-moi une ordonnance que je puisse fumer des joints tranquille, couvert par la loi, quoi. Voilà, parce que ça marche. Je sais, ça marche très très bien. Juste foutez-moi la paix, laissez-moi faire. C'est tout ce que je demande. Mais ouais, donc parce que ça va pas, parce que cette ritournelle que j'entends toute la journée dans ma tête, il n'y a pas trop en ce moment là, mais ça vient. Comme je disais, je m'enfonce. Le truc, c'est que je veux pas mourir, mais d'être dans cet état-là, j'ai le sentiment d'avoir envie de crever. C'est con hein, à dire comme ça, hein, c'est complètement contradictoire, hein, mais j'ai le sentiment, j'ai envie de crever. Alors que vraiment, je veux pas mourir. Hein. Je veux surtout pas me suicider. Hein. D'ailleurs, dans les anxiolytiques que je prends pour essayer de me déstresser quand je suis en stress, justement, sur la notice, c'est bien précisé. Hein. Attention, hein, comme tous les anxiolytiques, à ma connaissance, hein, d'ailleurs, hein, peut entraîner des idées suicidaires. Ah super, merci pote. Fumer des joints, ça fait pas ça. Hein. Je vous le dis. Hein. Pour ceux qui savent pas, je vous le dis. Ça fait pas ça. Non. Enfin bref. Il n'y a, y a pas eu de notice de fête. Alors c'est peut-être pour ça. S'il y avait une notice, peut-être qu'ils le mettraient dessus, je sais pas. Enfin moi, des connaissances, non, ça fait pas cet effet-là. De mon expérience en tout cas. Et donc voilà, c'est pour ça que ouais là, je vous avoue, en ce moment, ça va vraiment pas bien. Et finalement, chaque fois que je m'arrête comme ça, parce que je fume pendant une longue période, et puis bah, parce que, comme je disais, j'achète pas une barrette, hein, je sais pas où trouver une barrette aujourd'hui. Faudrait que j'ai ma bagnole, hein, pour aller traîner dans une cité, rencontrer voilà, des gamins pour leur dire, eh, vas-y, t'as pas une barrette de shit à vendre, gars? Et ça, je fais plus, ça fait longtemps. J'habite à la campagne, moi, hein, je suis bloqué là sans permis, donc forcément, voilà. Donc bah, du coup, ça fait que bah, quand je fume pendant longtemps. Voilà. Et bah, le fait de fumer pendant longtemps, ça fait que bah, du coup, quand je m'arrête, bah, c'est de plus en plus chaud. Et comme je résous pas mes problèmes, ils font que je fais que reporter le truc au fur et à mesure du temps. Et puis chaque fois que je m'arrête, bah, je me le reprends en pleine gueule. Et voilà, alors que bah, je pourrais aussi me soigner une fois par semaine, mais non, je peux pas. Je peux pas. Grâce à la loi de 1970. Merci les bâtards. Enfin bref. Bon allez, je m'arrête là ce coup-ci, vraiment. Ouais, j'ai déjà redébordé par rapport à ce que j'avais prévu. Allez, sur ce, ciao, à plus.